Voilà. Parce que là, ici, la difficulté, c'est qu'il y a, comme il y a beaucoup de jardins, il faut qu'on arrive à avoir des légumes avant les jardins. Voilà. Il y a ça, il y a la difficulté du climat. Quand on arrive là, on se dit ouais, 750 mètres d'altitude, ça se gère. C'est super dur. Donc c'est un temps fou à trouver les bonnes variétés, à avoir un planning de culture hyper rigoureux. Enfin, mais on y arrive. Là, j'ai commencé à trouver des semenciers en Belgique, en Allemagne. Et curieusement, il y a des variétés qui vont vachement bien quand on cherche dans les pays du Nord. C'est pareil, les melons, quand on a commencé à dire oh, on va essayer de faire des melons. Vous êtes fous, vous n'allez jamais y arriver. Si, si. Ça vient, ça vient, ça vient. Ouais, il y en a là-bas au fond. Faire des pastèques et des melons en montagne dans le Mont du Forez, personne n'y croit et pourtant le résultat est là. L'an dernier, on a mangé des pastèques qui étaient super bonnes. On a mangé quelques melons aussi qui étaient très très bons. Et donc cette année, on a fait un peu à plus grande échelle. Et il y a des pastèques presque bonnes à ramasser et la génération suivante. Donc ça c'est une variété de melons aussi. Voilà, des concombres. Donc là on a des aubergines qui sont déjà bonnes à ramasser. Ça c'est quand même super. En train d'essayer d'apprendre à faire mes semences. Là c'est pareil, actuellement on distingue le métier de semencier et le métier de maraîcher. Et il y a vraiment un gros mur entre les deux. Et moi je trouve ça dommage. J'ai vraiment envie de maîtriser la semence. D'abord ça coûte hyper cher. Je crois que c'est un budget de plus de 1000 € par an. Et en plus, si j'arrive à maîtriser ça, ça veut dire que j'arrive à adapter mes variétés au climat, au terrain. Sur de la tomate, par exemple, moi je fais de la sélection tous les ans. Alors que si je prends mes variétés chez un semencier, eux ils font une sélection tous les 10 ans et après ils ne font que de la multiplication. Alors, donc voilà, j'ai vraiment intérêt à faire ça. Et je me rends compte en plus que mes graines, comme elles sont, je les utilise d'une année sur l'autre, ça marche, elles germent beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite à pousser. C'est surprenant. Oh, au milieu, ça va. On aimerait bien en avoir que des comme ça. Ça marche pas à tous les coups. C'est chouette, ça participe à faire un beau marché. Ambert, c'est vraiment un très beau marché où il y a beaucoup de producteurs. La plupart, on est réunis autour de la mairie, l'ancienne à Laugrain. Et de plus en plus, il y a des gens qui viennent d'assez loin pour venir voir ce marché. Et on est assez fiers de faire partie de ce marché-là, d'être pas loin pour y aller. Et l'été, les gens viennent nous voir parce qu'ils aiment bien
Il y a toujours des choses qu'ils ne connaissent pas. On a retrouvé le témoignage de quelqu'un qui venait en vacances ici, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a 30 ans peut-être même plus, et qui a raconté ses vacances ici. Et on a retrouvé un fonctionnement de vie qui était quand même bien différent de ce que nous on connaît. Il n'y avait pas l'eau courante. Je crois que dans le hameau d'à côté, où il y a maintenant, je crois, 5 résidences principales, il me semble qu'il y avait 300 feux. 300 feux, ça veut dire qu'il y avait 300 maisons qui étaient là. Donc il y a quand même c'était quand même très différent. L'espace était bien plus ouvert il y a 50 ans que maintenant. Il y avait des chanvrières. Ici, on cultivait le chanvre. Donc ça a complètement disparu. Mais c'est rigolo, les anciens reconnaissent très bien le chanvre. Voilà. Donc, je dirais qu'on est un petit peu le lien entre cette ancienne culture paysanne et ce que nous on fait maintenant. C'est différent, mais il y a un fil qui s'est tissé et qui nous plaît beaucoup. On se dit qu'on a fait une partie de ce qu'on espérait. C'est-à-dire qu'on transmet notre métier, on transmet notre passion. On transmet qu'il y a de la diversité, on transmet que les carottes, elles sont pas forcément oranges, elles sont jaunes, elles sont rouges, elles sont violettes, elles sont blanches. Les aubergines, elles sont pas que violettes et longues, elles sont rondes, elles peuvent ressembler à des œufs. La clé du plaisir de vivre, c'est de toujours découvrir des choses.